chant composé par Alden Angui, mon frère bien-aimé, qui est parti de Toronto. Le Dieu extraordinaire. Le Dieu extraordinaire. Il est surnaturel. Il n'est pas normal. Le Dieu extraordinaire. Le Dieu extraordinaire. Il n'est pas normal. Il est surnaturel. Il n'est pas normal. Il est surnaturel. Il est surnaturel. Il n'est pas normal. 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 Il est surnaturel. Je n'ai pas normal. Il est surnaturel. Il n'est 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 pas normal. Il est surnaturel. Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Il n'est pas normal. Il est Nous avons affaire à un Dieu surnaturel. Il n'est pas normal. Alléluia. Il n'est pas normal. Il est surnaturel. Il est surnaturel. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Il est surnaturel. Il est surnaturel. Il est surnaturel. Oh, il n'est pas normal. Extraordinaire. Yes. Ok. J'espère que... Ok. Ok, bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Ok, donc ce message est: utilise ta foi, ok? Il faut vraiment utiliser ta foi, sinon tu vas rater. Utilisez votre foi, ok? La parole dit:
Nul ne peut plaire à Dieu sans sa foi. Nul, personne sur cette terre. Ça veut dire pour plaire à Dieu là, il faut utiliser ta foi. Il faut avoir ta foi. Nul ne peut plaire à Dieu sans sa foi. Ok? Donc, il y a quelqu'un hier qui a vraiment déclenché la sainte colère en moi. Ok? Que Dieu vous bénisse. La sainte colère. Ok? Il y a quelqu'un qui a déclenché ça. Donc, aujourd'hui, je dis, je vais venir, en tout cas, déverser cette sainte colère là ici. Ok? Donc, que Dieu vous bénisse. Il faut vraiment, on va parler de la foi. Je vais parler de la foi. Il faut vraiment avoir la foi. Sinon, tout c'est que, parce que c'est par la foi qu'on peut recevoir les choses spirituelles, ok? C'est par la foi que Dieu nous bénit. C'est par la foi qu'on reçoit sa guérison. Tout est par la foi, avec Dieu seulement. Si tu n'as pas la foi là, tu ne peux pas. Ok? Donc, ok? Donc, il y a des groupes de chrétiens, il y en a, ils croient en Jésus-Christ, ok? Ils croient en Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur, ils croient tout ce qui est Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas la foi, en tout cas, ils n'ont pas, je peux dire, il y a deux groupes de chrétiens, quoi. Ceux qui croient que, je ne dis pas que travailler est mauvais. Je ne dis pas, c'est pas mon métier. Travailler dur, nourrir sa famille, je ne dis pas que c'est mauvais. Ok? Je ne dis pas que c'est mauvais. Ok? Tu as la foi pour travailler dur, ok? C'est pas mauvais pour nourrir ta famille. Mais aussi, il y a d'autres groupes qui sont comme nous là. Nous là, on est différents, ok? Donc, où j'ai écrit là même. Ok, je pense que c'est ici. Je vais vous dire qui moi je suis. C'est ici là. Ok? J'allais oublier que j'avais mis ça sur l'ordinateur. Ok? Ah non, c'est pas ça. Ok, où ça? Où j'ai écrit là? Je peux dire la parole, mais je veux vraiment quelque chose. La création. Je n'ai pas écrit, je vais écrire ça ici. Pour... Ok, donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde, je vais l'écrire pour que ça sorte parce que je n'ai pas pris le verset. Je pensais que j'avais pris. Ok, j'ai passé le temps là et je n'ai rien écrit. Excusez-moi, je vais écrire rapidement là sur l'ordinateur. Ok, excusez-moi. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ il est Seigneur. Je dois chercher quelque chose rapidement. J'ai la parole, mais je veux que ça soit dans la Bible. Ok, attendez. Bon, la création attend la révélation des fils de Dieu. C'est ça, c'est la parole, mais je vais chercher la parole. Je vais chercher ça ici. Ok, excusez-moi, mon ordinateur là, une fois ma fille a, en tout cas, c'était détaché quoi, donc je ne peux pas écrire ça comme ça. Ok, la création. Ok, oui, c'est ça, la création. Ok, c'est ici. Ok. Donc, en tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide.
Merci Saint-Esprit pour ta gloire, pour ta grâce, pour tout, pour ta présence, pour tout. Je dis que il y a deux groupes de chrétiens, ok? Donc, moi je fais partie des gens ici dans Romains 8, verset 19. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est moi, peut-être ça peut être toi aussi, je ne sais pas, ok? Ça dépend de... En tout cas, donc, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, ok? La révélation, en tout cas, quand je parle de révélation, là, en tout cas, ok? Donc, nous là, nous on a vu, moi j'ai vu Dieu, je connais Dieu, trop même. Ah, donc, ça dépend quoi. Vous voyez quand je parle là, ça me... Ok, moi j'ai vu Dieu, je connais Dieu. Donc, je peux quitter mon travail. Je peux quitter mon travail, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, celui qui travaille, qui fait... Ça n'a rien à voir quoi. Donc, ma foi là, ce que j'ai vu là, et puis j'ai quitté mon travail là. Ah, j'ai vu Dieu, ok? Donc, en tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide à être calme et puis je vais bien expliquer, ok? Moi, j'ai vu Dieu, c'est pour cela que je suis à la maison en train de le servir. J'ai vu Dieu, je le connais, je l'ai vu, je sais de quoi il est capable, ok? Donc, hier, j'ai parlé avec quelqu'un et j'étais en joie et puis je dis, tu vois mon travail? Tu vois mon travail? Ce que je fais? Oh, alléluia! Gloire à Dieu. Tu vois mon travail, ce que je suis en train de faire? Hein? Et la personne me dit, est-ce que tu vas avoir la retraite? Est-ce que tu auras la retraite? C'est comme si tu vas avoir l'argent de la retraite. Vous voyez des choses comme ça? Oh, donc c'est ça quoi, la sainte colère là, c'est levé et je dois vous parler. Il faut avoir la foi. Il faut avoir vraiment la foi. Sinon vous allez rater plein de choses. On me parle de retraite. Je vais faire quoi avec retraite? Moi où je suis là, je vais travailler jusqu'à ma mort. Ok? Je vais travailler jusqu'à ma mort. Bon, lui me parle de retraite. Pourquoi? Il me parle de l'argent. C'est comme, est-ce que tu es payé? Est-ce que tu... Moi, j'ai Dieu. J'ai Dieu. L'argent là, c'est quoi? Nous, on marche dessus. L'argent, c'est quoi? J'ai Dieu en moi. J'ai Dieu. Retraite là, c'est moi-même, je vais payer les gens même. Vous voyez? Je ne suis pas à ce niveau de retraite. Ça n'a rien à voir. J'ai Dieu, il a dit. Il faut comprendre la parole, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. L'or et l'argent est à moi. C'est le Dieu là, si vous voulez jouer dessus. Quand quelqu'un est en train de servir, il y a quelqu'un qui me disait, ah, moi je ne vais pas être pasteur, on s'en fout de toi. Moi je ne vais jamais être pasteur, je vais jamais, on s'en fout de toi. Tu ne connais pas la valeur de ces gens qui servent Dieu. En un clin d'œil, c'est que tu as passé ton temps, 50 ans de travail là. Comme ça là, Dieu me donne. Et nous là, je vous dis la vérité, nous là, on appelle les choses qui ne sont pas à l'existence, à l'existence. C'est ce pouvoir là, Dieu nous donne. Il dit, Chantal, parle. Chantal, parle. Je suis à ce niveau là.
Ce que tu as cherché pendant 50 ans, toute ta vie, là. Moi, c'est comme ça, là, je l'ai. C'est comme ça, je l'ai. Tu me parles de quoi? Retraite? Retraite? C'est quoi ça? Ça, c'est pour le monde. C'est pour le monde. Comme ça, là. C'est que tu as passé 100 ans, tu n'as pas eu, là. Moi, je l'ai. Tu fais comme ça. Tu travailles dur. Comme ça, là, moi, je l'ai. On appelle les choses qui ne sont pas, en tout cas, je pense que quelqu'un comprend ça. J'appelle les choses qui ne sont pas à l'existence, tout de suite, là, c'est là. C'est comme ça. C'est pas petit. Tu ne veux pas être pasteur, on s'en fout de toi. Les gens là, ils sont trop bénis, c'est parce que vous ne voyez pas, c'est tout. On est trop bénis. Les gens ne peuvent pas voir ce qu'on voit, ce qu'on entend. C'est pour cela, c'est tout. La parole dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. On ne travaille pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui dure, l'âme, ok? On ne travaille pas pour la nourriture, tu manges et après tu vas aux toilettes. C'est pas ça là, c'est pas ce travail là nous on fait. C'est de sauver les âmes, amener les âmes à Dieu. Et ça là, quelqu'un va me dire, ah moi je vais pas, on s'en fout. Il y a les gens même qui veulent même devenir, même ils ne peuvent pas. Il y a les gens même qui savent, il y a même pas place pour toi, tu ne veux pas. Il y a les gens qui sont là, même Dieu ne leur a pas encore accordé cette grâce là. Il y a d'autres qui veulent l'inspiration, ils veulent ça, mais Dieu n'a pas encore donné. Toi tu dis, tu ne... Reste là où tu veux. Travaille seulement. Continue de travailler. Ok? Donc la parole dit, ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quand j'ouvre ma bouche, je parle. Ce que je dis là, tu vas chercher sur ordinateur, tu ne vas pas trouver ça. Pourquoi? Parce que ça vient directement de Dieu. Je prends ça là et puis je vous donne. Donc, ok, c'est pas, comment on appelle, retraite là, l'argent, je vais faire, l'argent de, c'est quoi, l'argent de, c'est quoi même, oh, c'est quoi ça, moi j'ai vu plus que ça, c'est que Dieu m'a montré là, je vous dis, c'est pour cela, je suis calme dans mon coin, je parle souvent, je viens, je parle un peu. J'ai laissé mon travail. Je suis fière de ça. Je suis contente. Je suis contente que Dieu m'a vraiment, il m'a ouvert les yeux. Je suis contente qu'il s'est révélé à moi. Je le connais. Je sais de quoi il est capable. Ok? Donc, tout simplement, utilisez votre foi. Dieu, il est vivant. S'il est une réalité, il n'est pas n'importe qui pour être limité aux retraites. Retraite, l'argent des retraites, là, c'est combien? L'or et l'argent. Dieu, il est propriétaire de l'or et l'argent. C'est cette foi-là qu'il faut avoir. Il donne la vie. Il y a les gens, ils finissent de travailler là même. Ils travaillent. Le jour de la retraite, là, ils sont partis. L'argent, c'est que tu as passé tout ton temps pour... C'est pas pour vous décourager, vous pouvez travailler. C'est que tu as passé toute ta vie pour avoir là. C'est resté pour qui? Donc, ce qui est important là, c'est Dieu. Il faut le connaître. Il faut le connaître. Il y a une parole là. Oui, c'est ici. Il y a une parole là, il ne faut pas que je vais oublier, c'est très important. Ok.
Ok? Donc, ceux qui, en tout cas, si tu veux te glorifier là, ok? C'est de ça, c'est de Dieu. Il faut être fier que tu connais Jésus-Christ. Il faut être fier que tu as Dieu dans ta vie. Il ne faut pas être fier des sacs, des chaussures. C'est quoi ça? Il ne faut pas être fier des sacs, des chaussures, des maisons, des voitures. Il faut être fier que Dieu il est là. Il faut être fier que tu le connais et je vous ai dit, Dieu m'a dit, parle. On appelle les choses qui ne sont pas à l'existence, à l'existence. Je parle sur ma vie. Je dis, moi pour mourir là, c'est 90 ans. Et si vraiment, c'est une grâce que Dieu me fait, hein, parce que l'Esprit de Dieu me dit, parle. Donc je peux dire ça. Je parle. Quand je parle là, il y a les choses qui, dans le monde invisible là, on m'amène ce que j'ai dit. Vous comprenez? Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas à l'existence. C'est ce pouvoir-là. Donc, je parle sur ma vie. Je dis à 80, moi, c'est à 90 ans, je veux partir. Je vais dire, je suis fatiguée à 90 ans, Seigneur, prends-moi. Mais, si Dieu veut m'ajouter 10 ans, ces 10 ans-là, ça sera pour sa gloire. Donc, ça va faire 100 ans. Ok, moi je ne veux pas vraiment 100 ans, mais s'il m'ajoute 10 ans, c'est pour sa gloire. C'est pour seulement parler de lui. Je parle de lui, mais ça va être plus quoi. Ça va être plus lui pour les 10 ans. Vous voyez la grâce. C'est ça là, il faut se glorifier de ça. C'est ça là. C'est pas pour dire, hein, est-ce que tu peux? Est-ce que tu as sac? Est-ce que tu as cheveux? Non. Quand on se glorifie, c'est ça là. Tu finis de dire, est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as cheveux? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as ça? Demain là, ta vie est ôtée là. C'est quoi? C'est quoi? Ta vie peut être ôtée comme ça. Ok? Ce sont les gens au fait possédés qui parlent comme ça. Nous là, c'est pas ça. On se glorifie parce qu'on connaît Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, comme Dieu. Ok? Comme Fils de Dieu. Il faut te glorifier parce que tu connais Dieu. Donc voici une parole, Jérémie 9, verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, et de connaître Dieu, quoi. Ok? De savoir que je suis l'Éternel. Il faut se glorifier parce que tu le connais, quoi. Tu n'es pas n'importe toi, tu le connais là. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut se glorifier parce qu'il est en toi, il vit en toi. Ok? Ok? Qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est de cela que je prends plaisir. Dieu prend plaisir à ça. Dieu prend plaisir parce que tu le connais. Pas les chaussures, les chaussures, les sacs là. C'est le nom de qui? C'est le nom de ton camarade. C'est le nom de quelqu'un d'autre. Tu te glorifies parce que tu portes le nom de quelqu'un d'autre. Tu portes... Il y a un pasteur qui dit underwear de quelqu'un d'autre, caleçon de quelqu'un d'autre. Tu te glorifies pour le nom que tu portes. La personne a travaillé. C'est pour cela qu'il a un nom. Tu te glorifies parce que tu as le nom de quelqu'un d'autre. Le sac de quelqu'un, c'est le nom de quelqu'un d'autre qui est là. Tu vas travailler pour ça, tu gaspilles l'argent dans ça. Là. On se glorifie, on glorifie parce qu'on connaît Dieu. On connaît celui qui donne la vie. C'est ça, là, il faut te glorifier dedans. Ok? Donc, c'est ça, quoi. Ok? C'est ça, au fait. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça, j'ai fait combien de minutes, là? Ok? Je ne sais pas si j'ai d'autres choses encore à dire. Ok? Donc, il y a quelqu'un qui disait, ah oui, comment il va laisser
bon, la personne devait devenir docteur. Ah, comment il va laisser le titre de docteur là pour devenir pasteur? Mon frère, tu n'as rien compris. Ma soeur, tu n'as rien compris. Quelqu'un qui laisse, comment on appelle, la médecine pour servir Dieu, il est béni au fait. Il est béni. C'est toi qui n'as rien compris. C'est toi qui dois faire la repentance. C'est toi qui dois chercher Dieu pour le connaître. Parce que lui, au moins, il connaît celui qui donne la vie. Et s'il a décidé de travailler pour lui, c'est plus glorieux, c'est puissant, c'est une grâce. C'est une grâce, c'est pas donné à tout le monde. Je ne dis pas ceux qui sont docteurs là, ben, ils n'ont pas de... Non. Celui qui décide de laisser, quel que soit le travail, quel que soit l'argent qu'on l'a proposé, et qui décide de servir Dieu, moi je préfère cette personne. Cette personne est bénie. Trop bénie même. Vous voyez, la personne est bénie. Donc ne me dis pas, eh oui, tu as laissé ton... C'est ce que les gens, tu laisses ton travail. Mon travail là, c'est combien? Je suis... Vous savez, je ne fais plus de grands efforts actuellement. Non. C'est comme si... Vous voyez, c'est ça là que je fais là. Je viens, je parle, mais Dieu me bénit dans ça. Hein? C'est facile comme ça. Ok, souvent l'inspiration, je suis couchée à 2 h du matin. L'inspiration est là. Et seulement l'effort que je dois faire, je dois me lever seulement, prendre un stylo là, écrire. Parce que si je n'écris pas là, c'est parti. C'est la présence de Dieu qui est là. Si tu n'as pas pris note là, tu penses que c'est ton intelligence là. Lorsque c'est parti là, c'est parti. Tu ne vas plus recevoir. Donc, l'effort que je fais là, c'est de me réveiller seulement avec mes yeux comme ça. Puis je viens, je note. Et là, ça reste. C'est tout. Je n'ai plus de... Je fais petit truc, ça marche. Je fais ça là, ça... Tout ce que je fais là, ça a reçu. C'est tout. Et pendant ce temps, les gens sont en train de souffrir comme ça. Travailler dur. C'est une grâce. C'est une bénédiction de servir Dieu. C'est parce que vous n'avez... Oh non. Oh non, je vous dis. Je vous dis. C'est une grâce. Donc si quelqu'un décide de laisser son travail servir Dieu, moi j'applaudis. J'applaudis. C'est tout. C'est parce que la personne a vu ce que toi tu ne peux pas voir. Et tu t'arrêtes là pour dire, ah oui, comment ils ont laissé leur travail pour servir Dieu. L'or et l'argent est à moi. Quand tu te réveilles le matin, tu cours, tu vas travailler là. C'est compagnie d'un homme. Pour Dieu là, ok? C'est compagnie d'un homme. Ce que je fais là, c'est pour le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ça, c'est pas... Ça, c'est... Je sais pas quoi. C'est parce que vous n'avez rien vu encore. La parole dit, je maudis celui qui met sa confiance à un homme. Tu as confiance d'aller travailler pour quelqu'un d'autre pour quand tu payes. Et pour Dieu là. Tu ne vois pas ça? Ce sont les gens bénis qui font ça là au fait. Ce sont les gens bénis qui font ça. Donc, lorsque vous les regardez, respectez-les, c'est tout. Il faut les respecter. Ils sont trop bénis. Parce que ce que tu vas aller chercher pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans, pendant 60 ans, là, eux là, à un instant, là, ils ont ça. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Comme ça, ils ont ça. Non. Non, nous sommes trop bénis, quoi. Oh non. Ah. En tout cas, nous, on est trop bénis, quoi. Que Dieu vous bénisse. Ok? Cherchez, utilisez votre foi. Utilisez votre foi. Il y a des choses là, ça existe. Si tu n'as jamais expérimenté là, tu vas penser que c'est la magie. Tu vas penser. C'est pour cela quand vous voyez d'autres pasteurs riches comme ça, là, vous pensez que ce sont des fidèles qui viennent aller. Non, hein? Non, ce n'est pas les fidèles. Ceux qui viennent à l'église là, et ils viennent recevoir. La personne même est trop bénie d'abord.
La personne est trop bénie d'abord. Ok? Donc, utilisez votre foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Si moi j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, je travaillais, j'ai demandé, ça fait 10 ans. Ça va même dans 11 ans. Toujours je dis 10 ans, peut-être 12 ans maintenant, parce que j'étais enceinte de ma première, elle a 10 ans. J'étais enceinte d'elle, ok? Je ne savais pas que j'étais enceinte et j'ai donné ma démission. Et après 3 semaines, je me suis rendu compte que j'étais enceinte, ok? Elle a 10 ans actuellement, donc 9 mois de grossesse, vous voyez, donc ça peut être 11 ans. 11 ans ou bien ça s'en va, on va dans 12e année, ok? Donc, je voulais changer de travail et j'ai dit, Seigneur, c'est quel travail que tu veux que je fasse? Il m'a dit groupe de prière, ok? Groupe de prière. Et là, je me suis dit, quoi? Au Canada, ici, comment je peux faire ça? Ok? Donc, et je me plaignais, quoi. Et là, l'esprit m'a dit, il faut remercier Dieu. Vous voyez, ce n'est pas révélé à tout le monde. C'est une révélation, c'est quelque chose de caché qui m'a montré. Et au lieu de dire merci, moi je ne savais pas qu'il fallait dire merci. Donc l'Esprit de Dieu me dit, il faut dire merci d'abord. Et j'ai dit merci. Ok? J'ai dit merci. Et j'ai commencé, je me suis dit, ok, donc je vais arrêter mon travail. Ok? Donc, mais avant d'arrêter le trajet, j'ai jeûné pendant 1 mois. Parce que je dois m'assurer, là-bas on me paye, je vois l'argent pour Dieu là. On ne voit pas l'argent tout de suite, ok? Où je suis là. Je parle, mais je n'ai pas vu l'argent. Je vous parle comme ça, mais je n'ai pas vu l'argent encore, ok? Donc, c'est comme ça, j'ai prié pendant 1 mois, jeûne, ok? Parce que après là, je savais, moi-même je ne savais pas, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit. Ok, c'est tout ça là, c'est Dieu même qui a fait l'envie de jeûner, tout ça là. Je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui me contrôlait. Parce que après, les gens, lorsque j'ai donné des missions et les gens de mon travail, ils ont commencé à, comment tu vas faire? Comment tu vas manger? Vous voyez? Donc j'avais la force pour répondre. C'est à cause de ça que Dieu m'aidait à gêner. Et après, il y a des gens, je m'occupais des gens, j'envoyais l'argent en Afrique, je payais l'école, je m'occupais de la famille. Voici la famille devant toi. Maintenant, comment on va faire? Maintenant, tu vas plus, vous voyez des choses comme ça? Donc, je devais préparer. Donc, aujourd'hui, tu as entendu mon témoignage, il ne faut pas dire, oh, je vais laisser mon travail. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faudrait que Dieu te montre ton travail d'abord. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Ce n'est pas simple. On ne se lève pas comme ça pour laisser le travail. Non. Ok? C'est Dieu qui te montre et c'est lui qui fait tout. Ok? Donc, je ne sais pas c'est quoi qui est là. Ok? Je vais laisser ça comme ça. Ok? Donc, c'est